professeur, la démocratie, tout le monde se revendique de ce système. Et pourtant, la démocratie, elle est en crise permanente. Pourquoi elle est en crise permanente? Parce qu'au fond, ce qu'on peut retenir dans les fondamentaux de la démocratie, c'est la volonté de protéger les libertés. C'est la volonté de faire en sorte que l'individu s'épanouisse durablement. Mais on oublie très souvent qu'en promouvant l'épanouissement de l'individu, en même temps, on l'éloigne plus ou moins de la société à laquelle il appartient. C'est comme si on disait que la contradiction fondamentale de la démocratie, c'est de dire à Khalifa, sois Khalifa, mais ne sois pas Khalifa. Pourquoi? Parce qu'on te demande d'obéir à des normes, on te demande d'obéir à des lois, on te demande d'obéir à des règles, et en même temps, on veut que tu puisses revendiquer ta liberté. Et d'autre part, la crise de la démocratie, elle est liée au fait que toute démocratie, au fond, elle est mensongère. Parce que la démocratie, étymologiquement, vous le savez, vous avez été à l'école des anciens Grecs, c'est démos kratein, ça veut dire c'est la voix du peuple. On dit c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais tout le monde sait que c'est un vœu pieux. Parce qu'en réalité, le mode de suffrage, tel qu'il fonctionne dans le régime démocratique, ne reflète pas la réalité même de la volonté populaire. Et c'est pourquoi, de ce point de vue-là, même si la démocratie, elle est chantée, elle est valorisée, les anciens comme Platon, comme Aristote, comme Rousseau, qui étaient fondateurs même de la pensée politique, avaient très tôt compris les limites de la démocratie. Que dit Rousseau quand il ferme cet ouvrage capital sur le contrat social? Il dit s'il existait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Quand il dit s'il existe un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Ça veut dire quoi? Que la démocratie suppose la vertu. Les meilleures lois ne valent que par la qualité des hommes qui sont chargés de les appliquer. Si les hommes ne valent rien, les meilleures lois seront insignifiantes. Voilà le problème profond de la démocratie.